Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec le portail Immo des Îles, l'Immo Léla et l'Observatoire de l'immobilier réunionnais. Cette semaine, on va se pencher sur un élément très important du marché transactionnaire à La Réunion, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. On a vu qu'au mois de septembre, la demande avait chuté de 12 points par rapport au mois d'août, et au mois d'août, elle était déjà à un niveau assez faible. Est-ce que cette chute a eu un impact sur cet équilibre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et la réponse, elle est oui. Elle est oui. Donc voilà, depuis 2018, donc création de notre indice mensuel des marchés immobiliers, l'équilibre offre-demande par semestre. En bleu, vous avez l'offre de biens disponible. En gris, vous avez la demande qui s'exprime sur le marché. On part au premier semestre 2018 à l'indice 100, égalité parfaite entre l'offre et la demande. On va rentrer en 2020 dans une période de bulle immobilière qui, au sommet, va quasiment tripler la demande par rapport à l'offre. Offre 66, donc bien plus faible qu'en 2018, et la demande est à 180. On est quasiment à un ratio de 1 à 3, déséquilibre total, pénurie de biens, frénésie d'achat, hausse très sensible des prix, achat très inconfortable pour les acquéreurs et grosse pression concurrentielle entre eux. Ça va durer, ça va durer quelques semestres. La période de bulle va s'amortir assez rapidement et on va parvenir non pas à un équilibre, hein, mais on va parvenir à un quasi-équilibre dès l'année dernière, au deuxième semestre 2024. L'offre de biens est remontée à 68, la demande a chuté à 85, donc sous l'indice de référence 100, différentiel 17 points. 17 points, on est très très loin des 120 et quelques points de la période 2021. Et au cours de ce deuxième semestre 2025, donc depuis le 1er juillet de cette année, on est au même niveau, au même différentiel, 17 points d'écart entre l'offre et la demande. Donc, on est à un quasi-équilibre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, là, on est sur le semestre. Qu'en est-il de la tendance mensuelle? Voici mois par mois. Donc cet équilibre offre-demande depuis le mois de janvier de cette année. On démarre à 64 pour l'offre, 92 pour la demande. Donc on voit que la demande, elle est quand même assez confortable, hein. Elle flirte avec le niveau de référence. Elle atteint quasiment au mois de mars et puis elle va chuter. On arrive eh bien, au mois de septembre à un niveau d'offre de 61 et un niveau de demande de 73. Et les 12 points de chute de la demande ici. L'offre a également chuté, mais beaucoup moins de 2 points. Donc on a un différentiel très faible, inusité, différentiel de 12 points. 12 points entre l'offre et la demande. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est une notion de confort pour les acquéreurs. Voilà, il y a beaucoup moins d'acquéreurs sur le marché, donc il y a peu de concurrence entre eux, il y a peu de pression, je peux prendre le temps de visiter, de revisiter, de réfléchir et bien entendu de rentrer en négociation, puisque là encore, j'ai moins de concurrents. Je vous rappelle que nos derniers chiffres, hein, 75% des ventes sont négociées depuis le 1er juillet, et que le délai, lui, il dépasse les 5 mois. Donc première conséquence, confort pour l'acquéreur. Deuxième conséquence, inconfort pour le vendeur. Certes, on n'est pas au niveau de référence de l'offre, hein, on est bien inférieur, on a chuté de 40%, mais j'ai beaucoup, beaucoup moins d'acquéreurs qu'en 2021 et 2022. Donc du coup, je dois être raisonnable sur le prix, c'est clair, c'est évident. Je vais attendre plus longtemps les contacts et ces contacts donc, vont être moins nombreux et moins 10 ans. Il y a moins de sous aujourd'hui. Pour la personne qui achète à crédit, son coût réel d'acquisition, toute chose étant égale par ailleurs, hein, si on considère que les prix n'ont pas baissé, va être de 25% plus élevé qu'en janvier 2022, 25% plus cher, hein, parce que le coût des intérêts n'est absolument plus le même. 1% en janvier 2022, on est à 3,5 à peu près actuellement. Ça, ce sont les deux conséquences. Confort acquéreur, inconfort vendeur. Donc, tout ça, ça s'équilibre. Il y a un point positif supplémentaire, c'est que du coup, ça neutralise cette tentation de monter les prix parce que j'ai plein d'acquéreurs. Non, non, il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs et ils ont moins de sous. Donc, le prix doit être raisonnable. Donc, ça bloque l'inflation des prix. Par contre, il y a un inconvénient important, c'est que
cette tendance à l'équilibre du marché entre l'offre et la demande, elle se fait à un niveau très bas. Voilà. Indice de référence 100, on en est très loin pour l'offre et on en est également très loin pour la demande. Ça veut dire que c'est un marché qui est vraiment peu dynamique. Il n'y a pas de mouvement, il y a peu de vendeurs, il y a peu d'acquéreurs. Donc en fait, c'est pour les professionnels, du coup pour les acteurs économiques, c'est un marché qui est difficile, qui est délicat. Donc voilà, voilà l'info de cette semaine. Donc l'équilibre entre l'offre et la demande à l'arène, on n'en a jamais été aussi proche. Des avantages, des inconvénients. Et avant de faire cette vidéo, j'ai regardé l'état de la demande depuis le début octobre, hein, sur 15 jours, puisque là, elle a perdu 12 points en septembre par rapport à août. Ben, en octobre, ça décolle pas. Voilà, ça décolle pas. Je pense que la situation politique totalement ubuesque est la principale raison de cette chute. Hein, on démarrait d'un niveau bas, hein, depuis le début de l'année, mais alors, ce qui se passe depuis la fin du mois d'août, c'est hors norme. C'est hors norme, mais clairement, l'acquisition immobilière, qui est un achat qui s'inscrit dans le temps, dans le long terme, clairement, c'est contradictoire avec une instabilité politique qui est flagrante. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle info IMO. D'ici là, bon vent à vous.